Voilà, on va voir. Bonjour, je vous souhaite une bonne santé. On va voir maintenant le produit scalaire dans l'espace. Bon, cette notion-là, ça va se ramener au produit scalaire dans le plan. Et donc, nous allons voir tout d'abord la définition. Si nous notons un vecteur U représenté par les points AB et V représenté par les deux points AC. Et donc, nous allons considérer un plan qui contient les points ABC. Vous savez bien sûr que si A et B et C sont non alignés, ils définissent un plan unique. S'ils sont alignés, nous allons considérer n'importe quel point qui contient n'importe quel plan qui contient ces trois points. Et donc j'aurai A, ici B, ici vous avez C. Voilà, je vais faire les deux figures possibles. Maintenant, c'est comme si, au lieu de l'espace, nous travaillions dans un plan. C'est le plan qui contient les points ABC. Et vous avez comme ça. Alors, ici, j'ai considéré un angle aigu que je noterai alpha. Ici, je ferai la projection orthogonale. Maintenant, je travaille dans le plan. La projection orthogonale de C sur AP. Ici, vous avez aussi A et vous avez B. Et je fais la projection orthogonale de C sur AB, voilà. Ici, vous avez un angle aigu alpha, et ici, vous avez un angle obtus alpha. Pour ce cas, le produit scalaire U scalaire V, CAB scalaire AC. Et donc, c'est moins AB fois AH. Et ici, vous avez le produit scalaire UV, ça va vous donner AB scalaire AC, c'est-à-dire la distance AB fois AH. Voilà la définition que nous avons vue en tronc commun. Bien sûr, puisque l'angle est droit ici, vous pouvez revenir à la définition en disant que AB scalaire AC, c'est tout simplement la distance AB fois AC fois cosinus de alpha. Bien sûr, si alpha est aigu, alors le cosinus sera positif. C'est pour cela que nous avons cette expression. Si alpha est obtus, nous avons alpha entre pi sur 2 et pi. Et donc cos alpha est négatif, ce qui signifie ceci-là. Alors si vous faites AB scalaire AB, ça va vous donner la distance AB au carré. Et donc nous disons que la norme de U au carré, qui est la distance AB au carré, et qui est AB scalaire AC. Autrement dit, la norme de U au carré, c'est le vecteur U scalaire le vecteur U. Et donc, dans ce cas-là, vous remarquez que le vecteur U est orthogonal à V, ou la droite AB orthogonale à AC, si et seulement si l'angle entre les deux vecteurs est égal à pi sur 2 et le cosinus de pi sur 2 est égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si U scalaire V égale 0 ou bien le produit scalaire des vecteurs directeurs de la droite AB et AC égale à 0. Deuxièmement, nous allons voir l'expression analytique du produit scalaire. Et donc, nous supposons que O, I, J, K, un repère
orthonormé. Qu'est-ce que ça veut dire un repère orthonormé? C'est-à-dire la norme de I égale la norme de J, c'est-à-dire J, I scalaire I égale à 1, est égale la norme de K égale à 1. Orthogonaux, c'est-à-dire l'angle entre I et J, c'est pi sur 2, entre J et K, c'est pi sur 2, et entre I et K, c'est pi sur 2. C'est-à-dire I scalaire J, d'après ce qu'on vient de voir ici, égale 0, J scalaire K égale 0, et K scalaire I égale à 0. Et donc, vous pouvez faire comme ça un repère orthonormé. Voilà, I, J, et ici vous avez K. C'est-à-dire, cette distance égale cette distance, voilà la norme du vecteur, égale cette distance. Et il y a un angle droit ici, un angle droit là, et un angle droit ici. Ici, vous prenez le point M, comme nous l'avons vu dans le rappel, on le projette sur ce plan-là, qui va nous donner un point M1 ici, et qui va vous donner un point M2 là, et qui va vous donner un point M3 ici. Voilà, dans le plan, ce que nous avons. Et donc, ça sera XI plus YJ plus ZK. Alors, si vous avez eu de coordonnées X, Y, Z, et vous avez V de coordonnées X', Y', Z', eh bien, le produit scalaire U scalaire V, ça va donner XI plus YJ plus ZK, scalaire X'I plus Y'J plus ZK, et vous développez comme nous l'avons fait en tronc commun. Vous aurez X, X', I scalaire I, c'est la norme de I au carré, c'est 1. Et donc, I scalaire J, c'est 0. I scalaire K, c'est 0. Et puis J scalaire I, c'est 0, ce qui va vous donner Y', parce que J fois J, scalaire J, c'est le module, la norme de J au carré, c'est 1. Et J scalaire K, c'est 0. Et puis KI, c'est 0, K scalaire J, 0, K scalaire K, c'est la norme de K. Ici, vous avez Z, Z', et voilà l'expression. Donc, on aura l'expression du produit scalaire, U scalaire V, c'est X, X', l'abscisse fois l'abscisse, plus Y', l'ordonnée fois l'ordonnée, plus la cote fois la cote. Et de cela, nous déduisons que la norme de U au carré, ça serait U scalaire U. Et donc, ça sera X fois X, c'est X carré, plus Y carré, plus Z carré. Et donc, j'obtiendrai la norme de U, c'est racine de X carré, plus Y carré, plus Z carré. Maintenant, si vous avez la droite AB, eh bien, ce n'est autre que la distance AB. C'est la norme du vecteur AB. Et donc, la norme, l'abscisse de AB, c'est XB moins XA, le tout au carré. Vous appliquez ça avec les coordonnées du vecteur AB, sont XB moins XA. Ici, vous aurez YB moins YA au carré. Ici, vous aurez ZB moins ZA, le tout au carré. Voilà la distance entre deux points. Dans la troisième partie, on va maintenant une méthode générale dans l'espace, dans un repère orthonormé. Une droite sera toujours caractérisée par un point et son vecteur directeur, c'est-à-dire par la représentation paramétrique. Le plan, donc, si vous parlez du plan, nous avons deux points et deux vecteurs directeurs, ce qui nous donne un peu de complexité dans le travail. Et donc, un plan dans l'espace, nous allons caractériser par un vecteur normal. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Équation normale d'un plan. Et voilà, c'est comme si vous avez là un vecteur
n, comme ça. Ça, ce sont les vecteurs directeurs du plan. Et vous prenez un vecteur qui est orthogonal à U. Voilà U, voilà V. Orthogonal à U et V. Ça s'appelle le vecteur normal. Le vecteur normal. Et donc, nous allons considérer E si M, si nous considérons que le N a pour coordonnées ABC, et si vous considérez le point A de coordonnées x0, y0, z0, on aura donc un point M. Vous savez que si ça, c'est comme si vous avez une droite qui passe par A et perpendiculaire à ce plan. Et donc, vous aurez, puisque la droite est perpendiculaire au plan, alors elle est perpendiculaire à toutes les droites du plan. Et donc, si vous avez ici un point M du plan, vous aurez AM et N seront orthogonaux. Et donc, nous aurons M appartenant au plan P. Si et seulement si, le vecteur AM, avec M de coordonnées x, y, z, le vecteur AM scalaire n égale 0. Et donc, ça serait n a facteur de x moins x0, plus b facteur de y moins y0, plus c facteur de z moins z0 égale 0. Et ça nous donne ax plus by plus cz et les nombres moins ax0, moins by0, moins cz0, je vais le noter p. Et ça, c'est l'équation normale d'un plan, c'est-à-dire le vecteur normal, ce n'est autre que A, B, C et D. Et donc, maintenant, si vous avez P qui passe par A et de vecteur normal N, et CQ passe, un plan qui passe par B et de vecteur normal N', vous avez tout d'abord si N et N' sont non collinéaires, alors vous aurez comme ça. On aura un plan ici, un autre plan là. Ici, vous prenez le vecteur normal n. Ici, vous prenez le vecteur normal n'. Alors, si n et n' ne sont pas collinéaires, on dit que P et Q, voilà, se coupent suivant une droite D. Se coupent, P et Q se coupent suivant une droite. Deuxièmement, si vous avez N et N' collinéaires, c'est-à-dire si vous faites les déterminants extraits, sont collinéaires, vous faites les déterminants extraits et vous trouvez que les trois sont nuls. Ici, vous trouverez l'un d'eux non nul. Et donc, les deux plans se coupent suivant une droite. Pardon. Si vous trouvez que les trois déterminants extraits que nous avons dit, A', B', P' égale 0, A', C' égale 0, B', C' égale 0, on dit que les deux vecteurs sont collinéaires et vous aurez donc, dans ce cas-là, voilà, ça c'est le vecteur normal n, et ça c'est le vecteur normal n',
Et voilà, les deux vecteurs sont. Alors nous aurons P parallèle à Q. Donc nous disons que deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Un dernier cas ici, si n scalaire n' égale 0, c'est-à-dire les deux plans, comme ça, voilà, on aura ici le vecteur normal, n. Ici, vous avez le vecteur normal n'. Et donc, les deux vecteurs normaux sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. On dit que P est orthogonal à Q et ils sont un cas particulier de celui-là. Ils se coupent aussi suivant une droite là. Voilà. Maintenant, ce qui vous reste, c'est la distance, comment calculer la distance d'un point à un plan. Et donc, distance, troisième cas, ou la quatrième partie, distance d'un point à un plan. Voilà, je considère un plan P d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Je considère un point A de coordonnées x0, y0, z0. Je vais faire une petite figure ici pour voir les choses clairement. Voilà. Ici, nous prenons un point A qui n'appartient pas au plan et je fais la projection orthogonale. Voilà. La projection orthogonale de A sur le plan. C'est-à-dire je construis la droite qui passe par A est perpendiculaire au plan, donc elle est perpendiculaire à toutes les droites de ce plan, et ça s'appelle H. Et ici, vous avez le vecteur normal, N. Le vecteur normal, normalement, on peut le faire comme ça. Et donc, puisque N est perpendiculaire à P, AH est perpendiculaire et orthogonal à P, c'est-à-dire les supports des vecteurs AH et N sont perpendiculaires au plan, et donc ils sont parallèles, ce qui va nous donner donc que AH et N sont collinéaires. Donc KH est égal à KN, avec K appartenant à R. Et maintenant, si nous écrivons, c'est comme si vous écrivez la représentation paramétrique de la droite qui passe par A est dirigée par N. Et donc, on écrit, c'est comme si vous faites cette droite-là. Alors, les coordonnées de H seront x égale à x0 plus KA, puisqu'il y a collinéarité. On aura donc x moins x0, y moins y0, z moins z0, égale à Kn, c'est-à-dire c'est Ka, Kb, Kc. Et donc, y égale y0 plus Kb, z égale z0 plus Kc, et vous avez h appartient au plan. Puisque h appartenant au plan, il vérifie l'équation du plan, c'est-à-dire ax plus by plus cz plus d égale 0. Et donc, si nous remplaçons x par les coordonnées de h en fonction de k, nous obtenons x0 plus ka plus b, facteur de y,
plus B facteur de Y0 plus KB, plus C facteur de Z0 plus KC, plus D égale à 0. Et donc, si nous rassemblons les coefficients K, on obtiendra A carré. Ici, vous aurez B carré. Ici, vous aurez C carré. Égale moins AX0, moins BY0, moins CZ0, moins D. Et donc, la valeur de K, ça serait moins AX0, moins BY0, moins CZ0, moins D, sur A carré, plus B carré, plus C carré. Et maintenant, la distance de A à P, par sa définition, c'est la distance AH, c'est-à-dire la plus courte distance. C'est de A à sa projection orthogonale sur P. Et donc, ça va vous donner, puisque AH égale à K, ça va donner valeur absolue de K fois la norme de N. Or, la valeur absolue de K, on va faire la valeur absolue. Deux nombres opposés ont la même valeur absolue. On aura AX0 plus Y0 plus CZ0 plus D. C'est-à-dire, dans l'équation du plan, nous remplaçons X, Y, Z par les coordonnées de A. Et on divise par A carré plus B carré plus C carré fois la norme de N. Or, la norme de N, voilà, le vecteur N ici a pour coordonnées A, B, C. Et donc, ça serait racine de A carré plus B carré plus C carré. Donc, la distance d'un plan A à P est égale valeur absolue de AX0 la distance de A à P sera AX0 plus BY0 CZ0 plus D sur racine de A carré plus B carré plus C carré. Et donc, cette formule est très importante dans la suite du cours. Rappelez-vous bien que ici, c'est l'équation de plan et vous avez remplacé x, y, z par les coordonnées de A. Les coordonnées de A sont x0, y0, z0. Vous les avez remplacées ici. Cette formule aussi vous permet de déterminer les coordonnées de H, qui est la projection orthogonale de A sur P. Une fois que vous avez trouvé K ici, vous pouvez le remplacer dans cette formule pour trouver les coordonnées de H. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Voilà. Considérons maintenant un plan P de coordonnées d'équations x moins y plus 2z plus 1 égale 0 et A de coordonnées 1, 1, 1. Remarquez tout de suite que A n'appartient pas à P, car si vous remplacez par les coordonnées de 1, moins 1 plus 2 plus 1 égale à 0, est différent de 0. Et donc si, normalement, ça cette remarque elle est importante à faire, si vous avez la distance d'un point A, de A à P, ça serait égal à 0. Si P appartient au plan, si et seulement si, la distance de A à P est égale à 0 parce qu'elle sera confondue avec sa projection orthogonale. Ici, nous avons A n'appartient pas à D. Un point B quelconque, ici j'aurai comme ça. Ici, nous avons A n'appartient pas à P, donc la distance normalement ne sera pas nulle. Si vous appliquez la formule que vous avez là directement, vous aurez la distance de A à P, serait la valeur absolue. Je remplace ici X par 1, je remplace Y par 1, ici 2 fois 1 plus 1, sur la norme de N. Or, le vecteur N n'est autre que 1 moins 1, 2.
Donc la norme de n, comme vous le voyez, ça serait 1 au carré plus moins 1 au carré plus 2 au carré. C'est-à-dire, vous faites les calculs, vous trouverez racine de 6. Et maintenant, ça va donner 3 sur racine de 6. Et donc, c'est racine de 6 sur 2. Maintenant, déterminons les coordonnées de H la projection orthogonale de A sur P. Voilà. Parfois, nous avons besoin de se projeter orthogonal. Par exemple, lorsque vous avez l'intersection d'un plan avec une sphère, s'ils sont tangentes, alors pour chercher les coordonnées de point de tangence, on fait la projection orthogonale. Si vous cherchez le centre du cercle d'intersection, vous faites le projeté de oméga, le centre sur H. Donc on a toujours besoin de deux choses, de la distance d'un point à un plan, et nous avons besoin aussi des coordonnées de projeté orthogonal. Alors si vous avez, on a dit que AH égale à KN, et en même temps que H appartenant au plan. Et donc, j'écris la représentation paramétrique de la droite qui passe par A est perpendiculaire, orthogonale, perpendiculaire au plan, et l'intersection avec le plan. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez X, la représentation paramétrique, ça serait X0, c'est 1, plus K fois 1, c'est plus K. Y, ça serait Y0, c'est 1, ici vous aurez K fois moins 1, c'est moins K. Et vous aurez Z qui est 1 plus 2 fois K, c'est 2K. Et puisque H appartenant à P, c'est-à-dire il vérifie l'équation X moins Y plus 2Z plus 1 égale 0. Ce qui nous ramène à écrire 1 plus K, moins 1 moins K, plus 2 fois 1 plus 2K, plus 1 égale à 0. Et donc, si vous faites les calculs, vous trouverez K plus 4K. C'est 6K plus 3, parce que ici vous aurez 1 moins 1, c'est 0, 2 plus 1, c'est 3. Et nous obtiendrons K égale à moins 1 tiers. Et donc, les coordonnées de H seront, en remplaçant K par sa valeur, vous obtenez 1 moins 1 demi. Ici, 1 moins 1 demi, c'est 1 plus 1 demi. Et ici, vous aurez 1 moins 1, parce que 2 moins 1 demi, c'est moins 1. Et donc, les coordonnées de H seront 1 demi, 3 demi, 0. Et donc, si vous voulez calculer d'une nouvelle fois la distance de A à P, vous aurez la distance de A à P est égale à la distance à H. Et la distance entre les deux points à H, ça sera 1 demi moins 1 le tout au carré, plus 3 demi moins 1 le tout au carré, et puis plus moins 1 le tout au carré. Et ça va vous donner 1 quart, ici aussi 1 quart, et ici plus 1. C'est-à-dire c'est 4, ici 1 plus 4. Ça va vous donner racine de 6 sur 2. Donc la distance de A à P, ce n'est autre que la distance à H, qui est racine de 6 sur 2, comme nous l'avons trouvé ici. Et si vous le faites, si vous n'avez besoin que de la distance d'un point à un plan, vous la cherchez directement. Ça, vous la faites. Si vous avez besoin de la projection orthogonale d'un point sur un plan, vous écrivez ces coordonnées et vous aurez deux méthodes pour calculer cette distance. Voilà donc cette partie du produit scalaire. Je vous ai fait un récit, c'est-à-dire très comprimé, un récit très simple, mais je pense qu'elle est claire. Maintenant, on va faire des exercices d'application sur cette partie-là et nous commencerons la sphère dans l'espace et ça ne vous restera que le produit vectoriel. Bon courage, merci.